une demande à tous qui sont Charlie. Bonjour, je suis athée, anarchiste et antiterroriste, mais je ne suis pas du tout Charlie. Je n'ai pas le droit de vous empêcher d'être charliste, mais s'il vous plaît, n'utilisez pas le charlisme pour le mouvement contre le terrorisme. Ne le dites pas dans le contexte antiterroriste. Permettez-moi de vous l'expliquer. Vous dites que Charlie Hebdo fait simplement le blasphème et ce n'est pas le racisme. Vous avez raison sur le point que Charlie a fait le blasphème et c'est légal. Mais ce fait ne va pas à l'appui de la vue que Charlie n'est pas raciste. Le blasphème est compatible avec le racisme. En réalité, la distinction entre le blasphème et le racisme est vague, parce que la dénotation d'une race est vague. Mais je n'en discuterai pas ici. Vous dites que le sarcasme de Charlie Hebdo est braqué vers tous les azimuts, y inclut les racistes, les politiques, les homophobes, etc. Oui, c'est vrai, Charlie a fait la satire de racistes aussi, surtout au cas de l'antisémite, entre guillemets, souvent confondu avec l'antisioniste. Mais en même temps, il n'a pas pris conscience que lui-même était aussi raciste, surtout dans ces dernières années. Olivier Cyran, journaliste qui a travaillé pour Charlie Hebdo des années de 1992 à 2001, a dit comme suit. À peine avais-je pris mes clics et mes claques, lassé par la conduite despotique et l'affairisme ascensionnel du patron, que les tours jumelles s'effondrèrent et que Caroline Fourest débarqua dans votre rédaction. Cette double catastrophe mit en branle un processus de reformatage idéologique qui allait faire fuir vos anciens lecteurs et vous en attirer d'autres plus propres sur eux et plus sensibles à la volontaire version rire et chanson qu'à l'anarchie douce d'un GB. Petit à petit, la dénonciation en vrac des barbus, des femmes voilées et de leurs complices imaginaires s'imposa comme un axe central de votre production journalistique et satirique. En fait, Charlie Hebdo a fait la diffamation raciste et c'est illégal, même si la police ne l'accusait pas. Vous voyez, par exemple, dans cette caricature de jeunes femmes enceintes en burqa. Elles sont des victimes nigérianes de l'enlèvement et du viol par Boko Haram. Quand la modulation des allocations familiales était sur le débat en France, Charlie Hebdo a caricaturé les victimes de la violence au Nigeria pour faire la satire d'allocataires en France. Si vous pensez que ça ne constitue pas une diffamation raciste et qu'il faut tolérer cette satire, imaginez s'il vous plaît que vous-même soyez cette victime de l'enlèvement et du viol. Ou bien votre sœur, votre fille, votre mère, votre amie soit cette victime. Si vous changez votre avis, vous étiez raciste inconscient. Si vous ne changez pas votre avis, bravo, vous êtes très généreux, mais n'imposez pas votre opinion aux faibles. Charlie Hebdo répète cette sorte de satire de victime de violence, victime de calamité. Voilà, c'est un autre exemple. Charlie Hebdo s'est moqué des victimes du massacre en Égypte. Qu'ils se soient munis du Coran ou non, ils sont victimes de la violence. Chose curieuse,
Après l'attentat contre Charlie Hebdo, un lycéen a fait une parodie de cette caricature pour faire la satire de l'attentat. En conséquence, il a été poursuivi pour apologie du terrorisme. Tandis que Charlie Hebdo n'a pas eu été poursuivi pour la caricature du même type. En France, la satire des musulmans massacrés est permise, mais la satire de Charlie massacré est interdite. Quelle égalité! Vous citez un texte de Voltaire, le traité sur la tolérance, à l'occasion de la mort de Jean Calas. Mais il a discuté plutôt le cas où les gens qui avaient du pouvoir ont condamné un hétérodoxe à mort. C'est assez différent du cas de Charlie Hebdo, où une des satires a attiré des terroristes. De toute façon, je crois que Voltaire ne s'est jamais moqué des faibles, des victimes de violence. Il s'est moqué seul les gens qui ont du pouvoir. Charlie Hebdo, par contre, il fait simplement des satires de tous, y inclut les faibles. Autrement dit, Charlie est satirique trop maladroit, qui blesse souvent les gens innocents. Je dirais que le satire des faibles est la violence à la plume. Charlie Hebdo est souvent terroriste à la plume. Cependant, oh là là, quand est-ce que le charlisme est devenu la religion d'État de la France? Où s'en va la laïcité? Vive la liberté d'expression. Si vous êtes Charlie, vous avez renoncé à la fraternité. Si vous voulez rester Charlie, allez-y, je ne peux pas limiter votre liberté d'être charliste. Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas le charlisme dans le mouvement contre le terrorisme. Parce que les gens qui sont blessés par le sarcasme de Charlie sont naturellement anti-charlistes, mais ils sont aussi antiterroristes. Le charlisme sectionne le mouvement contre le terrorisme. Il faut qu'on s'entraide contre tous les terroristes qui ont massacré non seulement Charlie, mais aussi les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées, etc. Pour qu'on renforce le mouvement contre le terrorisme, il faut que vous renonciez à dire « je suis Charlie », même si vous soutenez le charlisme. S'il vous plaît donc, ne dites pas que vous êtes Charlie, et chantez avec moi. La plume est plus forte que l'épée, tellement forte au point de blesser profondément le cœur d'êtres humains, mais sans se salir les mains. Je sens de la douleur de victimes de sarcasme. Parmi une foule des railleurs, moi je m'oppose au racisme. C'est parce que je ne suis pas Charlie, je ne suis pas terroriste, mais je suis humain. La tacotoulou, la tacotoulou. Charlie était sans doute raciste, ça n'arrête pas les balles des terroristes. Ne tuez personne, dit le Coran, la tuerie est interdite aux musulmans. Je sens de la douleur de victimes de terrorisme. Stoppez l'enchaînement vengeur, moi je verse des larmes. La tacotoulou, la tacotoulou.
que je ne suis pas Charlie, je ne suis pas terroriste, mais je suis humain. Latakotomu, 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 latakotomu.